أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit. Alors, on se retrouve pour peut-être le dernier ou l'avant-dernier cours sur l'orientalisme. Ouais, peut-être le dernier, voire l'avant-dernier. Et de toute façon, quand le cours sera fini, je renverrai la playlist complète dans le channel dans le channel, dans le groupe Telegram. Donc, ne vous inquiétez pas. Et du coup, si on finit le cours aujourd'hui, je vous expliquerai la suite. Euh, je vous expliquerai dans les grandes lignes ce qui va se passer après. Alors, on a commencé les questions. On a commencé en fait là à parler un petit peu plus du djihad. Des questions liées au djihad en fait en islam. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen en fait de répondre à de répondre en fait à une des grandes critiques qu'on entend même encore aujourd'hui au niveau des thèses orientalistes, mais également aujourd'hui un peu de cette critique politico-médiatique qu'on entend beaucoup au niveau de l'islam sur comme quoi l'islam se serait quasi exclusivement propagé par l'épée. Ce qui, dans un premier temps, est faux et qui, dans un second temps, qu'est-ce qu'on entend par c'est propagé par l'épée? Qu'est-ce qu'on entend par des conquêtes militaires? Et donc là, ce chapitre-là, au niveau du djihad, en fait, répond en fait, à cette problématique-là. Donc, on s'était arrêté la dernière fois au niveau de quelques exemples tirés du Coran, et donc on reprend aujourd'hui avec ceci. Donc, en somme, tout comme sur le plan juridique, nous avons l'ijtihad, qui signifie un effort intellectuel. Donc, en fait, il se base sur la même racine trinitaire arabe. Nous avons, dans tous les domaines de la religion, le djihad, qui signifie faire un effort tout court. Donc, cette notion de guerre sainte est un concept principalement, j'aime pas ce terme, mais on va l'utiliser, judéo-chrétien. On fait la guerre pour la faire comme en témoigne le Deutéronome au chapitre 20. Donc quand tu te rapprocheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre les portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi, c'est-à-dire mis en esclavage. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Et ça, c'est un petit compliment. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, on parle toujours de la ville, tu feras passer tous les mâles au fil de l'épée, mais tu prendras pour toi les femmes et les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrés. Quand on parle tu mangeras les dépouilles, c'est pas au sens propre, hein, c'est pas on va commencer à manger des cadavres. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Donc Deutéronome chapitre 20 versets 10 à 15. Donc sachez que les premiers musulmans ont su montrer le réel sens de ce mot lors des conquêtes. Car Anne Armstrong écrit dans son livre La guerre sainte, qui traite de l'histoire des trois grandes religions. Ah mais ça on l'avait lu là, moi, la dernière fois. Seulement les habitants d'Allemagne qui nous donnent notre religion. Non, ça, on l'avait pas lu. Ok, donc, mais le Deutéronome. Donc, sachez que le mot islam vient de la même racine arabe que que le mot paix, qui signifie la paix. Et le Coran réprouve la guerre comme un événement anormal contraire à la volonté
d'Allah. Enfin, elle dit de Dieu, mais non, on traduit par Allah. Et effectivement, euh, la racine trilitère de la lettre sin, lem et mim, en fait, peuvent se décomposer autant par euh, islam, donc soumission, et salem, paix. C'est-à-dire que c'est une racine trilitère qui est commune. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que dans la soumission pleine et complète et l'obéissance pleine et complète à Dieu, c'est le seul moyen afin de trouver la paix et l'harmonie entre soi-même et la création qui nous entoure. Donc, ce n'est que dans la soumission et l'application de l'obéissance divine et à sa loi, sa norme, que l'on arrivera à atteindre la paix et l'harmonie entre nous-mêmes et ce qui nous entoure. Et même dans les cas de guerre sainte, entre guillemets, parce que nous, en islam, il ne faut pas comprendre le djihad, ici dans le sens de combat militaire, comme étant de facto une guerre sainte. C'est quelque chose qui n'est pas réellement à mettre en... Ce n'est pas une bonne traduction. Et ce n'est même pas une bonne application, en fait, du principe. Donc, le Coran réprouve la guerre comme un événement, réprouve la guerre et la place comme étant un événement anormal qui est contraire à la volonté d'Allah. Donc, toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint et il s'efforce de semer le discorde sur la terre alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Donc, Surat Al-Maïda au verset 64. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la Surat Al-Maïda fait partie des dernières suras qui sont révélées. Beaucoup de versets que l'on trouve dans la Sourate Al-Maïda fait partie en fait des derniers temps de la révélation. Donc l'islam ne justifie pas la guerre ou l'extermination agressive comme peut le faire la Torah ou qui correspond à l'Ancien Testament dans la Bible. La religion donc l'islam est une religion plus réaliste que le christianisme. Euh, Elle déclare que la guerre est inévitable et parfois obligatoire et positive pour mettre fin aux oppressions et à la souffrance. C'est-à-dire que ce soit de manière défensive ou même offensive, le but premier de l'islam est d'en finir avec l'injustice, l'oppression et la souffrance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la définition et donc l'application de, euh, si je puis dire, de l'oppression et de la souffrance, en fait, d'un point de vue islamique, c'est lorsque, justement, les lois d'Allah ne sont pas appliquées sur cette terre. C'est une des premières, ouais, des premières, en fait, définitions de l'injustice. Faut, quand on écoute beaucoup même de musulmans, qui n'ont pas forcément étudié cette question de manière traditionnelle, qui ont souvent un petit peu une influence un petit peu réformiste et même des fois certaines références qui sont extérieures à l'islam, qui ne sont même pas du tout réformistes, même d'un point de vue islamique, mais qui sont, on va dire, philosophiques et politiques, on va dire, contemporaines et voire anti-islamiques, en fait, donnent la définition de l'injustice et des fois donnent une définition, une application de l'injustice qui est justement contraire à la charia. Et oui, l'islam combat l'injustice, oui, l'islam combat l'oppression. Mais une des premières injustices et des premières formes d'oppression qui est répandue sur Terre et qui est compris selon le dogme islamique, c'est le fait que sur une terre, on n'applique pas des lois divines, et notamment la charia. Donc c'est une des définitions premières de l'injustice. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas dire que un non-musulman
ne peut pas faire preuve euh, d'une forme d'éthique ou de justice compris qui est appliquée également dans l'islam, ça ne veut pas dire que de facto ce sont des gens mauvais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui n'applique pas dans son territoire les lois d'Allah, même s'il met des lois, par exemple, je sais pas, l'aumône, il condamne l'adultère, etc. Ce n'est pas parce que ces lois-là existent que forcément c'est quelque chose de juste. C'est pas parce que quelqu'un est condamné pour meurtre et que la loi du talion est appliquée que c'est quelque chose qui est forcément juste. Pourquoi? Puisque le jugement n'a pas été rendu et l'application de la peine n'a pas été rendue de manière à satisfaire et à obéir aux prescriptions divines. Donc, une des premières causes d'injustice et d'oppression, c'est ça. Et c'est comme ça que, justement, beaucoup de conquêtes islamiques, c'est dans ce but-là que beaucoup de conquêtes islamiques ont été faites. Et comme on l'avait vu précédemment, conquête ne veut pas, dans tous les cas, dire forcément combat. Un territoire peut être conquis, certes de manière militaire, mais sans que une seule fois une épée ne se croise, donc sans qu'il y ait eu de combat en fait. Et pourtant, ça reste une conquête. Et ça reste même une conquête militaire. Mais dans le chapitre du djihad, dans n'importe quel livre de fiqh, on rentre dans le chapitre du djihad la question aussi de la diplomatie. La diplomatie est intrinsèquement liée au droit du djihad. Tout comme, et c'est pour faire comprendre, tout comme dans le livre du mariage, on va traiter des questions de divorce, mais également des questions d'héritage, d'éducation, d'allaitement, etc. Donc tout ce qui est lié à la famille de manière générale. Donc le Coran enseigne que la guerre doit être limitée et conduite de la façon la plus humaine possible. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dû combattre non seulement les habitants de la Mecque, mais également les tribus juives de la région et certaines tribus chrétiennes en Syrie. Puis, allié aux Juifs, planifier une attaque contre lui. Donc là, on est dans une bonne partie. Là, on est dans une bonne partie en fait de la partie médinoise. Je rentre pas dans les détails parce que ça, on traitera tout ça un peu plus en détail au moment lorsqu'on abordera la période médinoise dans nos cours sur la Sierra. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une bonne partie de la période médinoise est définie par ce qu'on appelle le djihad défensif. Donc le djihad pour défendre les intérêts et l'honneur des musulmans. Et comme on l'a vu, ce n'est pas parce que on parle de défense et qu'il y a eu des conflits que forcément toute cette partie-là concerne uniquement le combat. C'est-à-dire que le procès, les négociations qui ont été faites, par exemple, avec certaines tribus juives qui ont été exilées de Médine, eh ben, ces tribus-là rentrent dans le cadre d'un djihad. Parce que, au niveau de la diplomatie, ces tribus-là rentrent dans le cadre d'un conflit, d'un combat. Mais elles n'ont pas forcément été combattues dans le sens martial du terme, dans le sens militaire du terme. Elles ont été combattues dans le sens où elles ont été expulsées. Elles ont été expulsées de, de la ville de Médine et du territoire islamique à Médine. Pour faire comprendre un parallèle, si demain, par exemple, en France, une communauté fait désordre, allez, on va prendre
Un exemple qui n'est pas musulman, comme ça on va éviter les tensions inutiles. Allez, on va dire demain, il y a une communauté un petit peu importante de Colombiens et que cette communauté dérange les intérêts nationaux, mais fortement. Bah, demain, cette communauté colombienne, si elle est expulsée de France dans le but de protéger le territoire français et les intérêts français, bah, on rentre dans un cadre d'application diplomatique du djihad. Je fais un parallèle, c'est histoire de vous faire comprendre. En gros, en gros, c'est ça. Donc, en gros, au niveau du fait, au niveau du droit, le djihad n'est pas toujours synonyme de conflit armé. C'est un grand chapitre qui euh, traite de plusieurs types de questions, qui traite de plusieurs questions, et donc qui traite aussi de plusieurs applications différentes. Donc pourtant, ceci n'a pas poussé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à dénoncer les gens du livre. Ces musulmans ont été forcés de se défendre, mais ils n'ont pas livré de guerre sainte contre la religion de leurs ennemis. Comme on l'a vu, même si on parle des conquêtes, par exemple, du Chem qui était majoritairement chrétien, ou de l'Égypte, qui était majoritairement chrétienne aussi, si on était dans une définition de guerre sainte, donc de faire la guerre à quelqu'un qui n'est pas de sa religion là, il aurait été rapporté des conversions forcées, etc. Or, il s'avère que les chrétiens d'Orient étaient encore très présents sous la tutelle musulmane et que les conversions se sont faites à long terme. Pareil au moment de la conquête de l'Anatolie par les Turcs seldjoukides, l'islamisation euh, de la population anatolienne s'est faite sur plusieurs siècles. Entre les conversions, la migration et l'implantation de tribus nomades et semi-nomades venus des steppes, descendants des Horus, pareil pour les Balkans. Si le meilleur exemple, ça serait celui des Balkans. Si, suite aux conquêtes ottomanes dans les Balkans, on aurait appliqué la définition de djihad dans les Balkans, la définition de guerre sainte, c'est-à-dire de combattre les non-musulmans, il n'y aurait plus de non-musulmans, il n'y aurait plus de Grecs orthodoxes ou de catholiques dans les Balkans, ou de juifs. Toute la région serait musulmane aujourd'hui. Or, il s'avère que oui, il y a des musulmans, mais il y a toujours des juifs et il y a toujours des chrétiens, catholiques ou orthodoxes. Donc, encore une fois, on voit bien que le djihad, même dans le sens de combat militaire, de conquête, le but premier est d'établir la justice divine sur terre et non pas de convertir de force ou de massacrer comme l'entendent certains. Quand le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a envoyé Zayd contre les chrétiens à la tête d'une armée musulmane, il leur a dit de combattre pour la cause d'Allah bravement, mais d'une manière humaine. Ils ne devaient pas molester les prêtres, ni les moines, ni les nonnes, ni les personnes faibles et impuissantes qui ne pouvaient pas combattre. D'ailleurs, ça, c'est dans le droit. Après, d'un point de vue du droit, on reconnaît aussi, d'une certaine manière, la possibilité de dommages collatéraux. Guerre propre, certes, guerre juste, certes, mais guerre tout de même. Les dommages collatéraux, c'est quelque chose qui est compréhensible au niveau d'une guerre. Mais le but, c'est de combattre de manière à limiter le plus possible, justement, les dommages collatéraux. C'est pour ça, d'ailleurs, que certaines populations, c'est d'ailleurs par rapport à ça, justement, que, par exemple, les Mamelouks, non seulement de un étaient très attachés
à la Furushiya, donc la chevalerie, l'équivalent des traités de chevalerie dans le monde chrétien, ou du Bushido ou du Hagakure au Japon. Les Mamelouks étaient très attachés à la Furushiya. Et de par cet attachement, non seulement purement martial, militaire, etc., mais également spirituel, c'est pour ça que, par exemple, comparé aux Ottomans, les Mamelouks n'ont jamais réellement pensé et réfléchi à développer une industrie militaire, notamment avec l'utilisation des armes à feu. Et il y avait vers la fin des Mamelouks quelques Mamelouks qui étaient armés de mousquets rudimentaires ou de fusils rudimentaires, mais ce n'était pas la norme chez les Mamelouks. Donc, quand les Ottomans sont venus et ont conquéri les territoires mamelouks avec une armée qui était beaucoup plus développée technologiquement parlant, qui avait beaucoup plus d'armes à feu que les Mamelouks, des canons, etc., etc., bah, on peut dire que ça a été une victoire éclair pour les Ottomans. Parce que dans l'esprit des Mamelouks, justement, l'arme à feu, le canon et l'arme à feu, est une arme qui est destructrice et qui potentiellement peut amener des dommages collatéraux. Et le but, justement, c'est l'islam, lorsqu'on traite de la question du djihad et de la guerre, admet les dommages collatéraux, mais a pour but éthique et moral à ce moment-là d'éviter le plus possible les dommages collatéraux. Et il aura fallu que justement les Ottomans ne réussissent à créer des armes qui puissent justement et une stratégie qui a pour but de combattre une armée et de limiter les pertes civiles, et à partir du moment où on a réussi à développer une stratégie militaire en parallèle du développement d'armes, notamment d'armes à feu, qui peuvent faire de gros dégâts, qui peuvent faire de gros dégâts au niveau des infrastructures et des hommes, mais en limitant justement l'impact, euh, en limitant justement l'impact des dommages collatéraux, donc du fait de toucher aux populations civiles, ont développé de plus en plus ces armes à feu-là. Donc il a fallu à la fois réfléchir sur une stratégie en parallèle du développement des armes à feu. Les musulmans ne devaient abattre aucun arbre ni démolir un seul bâtiment. On parle, enfin ici c'est mis de manière simple, mais en gros lorsqu'on dit ne pas démolir de bâtiments, c'est principalement les bâtiments religieux. Pourquoi? Parce que les musulmans, s'ils viennent sous une autorité, s'ils deviennent euh, le pouvoir en place dans une région, le but est de préserver justement aussi euh, la foi et les rites des populations sur qui ils ont l'autorité, et notamment même des non-musulmans. C'est pour ça que même le non-sens de dire que l'islam est une religion guerrière qui a pour but de massacrer les non-musulmans ou de les convertir de force, etc. La jizya, justement, est une démonstration. La jizya est une démonstration justement que, au contraire, l'islam n'a pas pour vocation d'asservir la comment je pourrais dire ça? D'asservir le d'asservir, de convertir de force en fait les populations non musulmanes. Pourquoi? Parce que sinon, jamais il y aurait eu le principe de jizya. Donc la jizya qu'on entend aujourd'hui à tort et à travers comme étant quelque chose de, comment je pourrais dire ça? Qui est quelque chose de mauvais, etc. En attendant, à contrario, lorsque les chrétiens au même moment envahissaient les territoires germains paganistes en Allemagne, dans certains pays scandinaves,
Au contraire, c'était soit tu te convertissais de force, soit on te massacrait, on te passait sous le fil de l'épée. Et sachant que, on le dit, on le répète à chaque fois, mais la jizya, c'est 1% de tes biens sur un an pour tous les hommes qui sont en âge de se battre. Donc, les femmes ne rentrent pas dans ce cadre-là, les enfants prépubères ne rentrent pas dans ce cadre-là, et les personnes âgées qui sont soit trop âgées, soit malades pour se battre, et les personnes handicapées ne payent pas la jizya. Et sachant que la jizya, c'est 1% de tes revenus sur un an, alors que nous, en tant que musulmans, la zaka, on est à 2,5% de nos revenus lorsqu'on est imposable sur un an, ce qui est plus important. Donc, tous ces cadres-là nous montrent que non, l'islam n'a pas pour but, justement, de massacrer les populations civiles et de passer tous les non-musulmans par le fil de l'épée. Et tout ce qu'on a détaillé ici est très différent des guerres de Josué dont on a parlé, par exemple, dans le Deutéronome. Cependant, l'incompréhension de certains versets ou de certains hadiths peut prêter à confusion. C'est l'exemple d'un hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim d'après Ibn Omar, radiallahu anhu, qui dit dans le sens, le message d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens. Umirtu an uqatila nas. Jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc, c'est-à-dire la shahada. Puis qu'ils fassent correctement la prière et qu'ils donnent l'aumône légale. S'ils ont fait tout cela, ils ont assuré contre moi leur sang et leurs biens, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement. Donc là, ici, ils disent que, en gros, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est dans l'obligation de combattre tous ceux qui ne sont pas musulmans jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans, qui pratiquent la prière et qui payent l'aumône légale. Et à partir de ce moment-là, leur sang et leurs biens est préservé, sauf ce qui doit être prélevé au niveau de la zakat. Donc maintenant, ce hadith qui est très souvent transmis de manière littérale, dans le sens approché en français, pour nous faire comprendre que lorsqu'on parle des versets, etc., que ce hadith est venu, euh, comment on dit, euh, j'ai perdu le terme, astaghfirullah. Euh, en gros, annuler les versets qui appellent au djihad uniquement de manière défensive. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam utilise le terme Umirtu an uqatila nas. Donc, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens. Et il ne dit pas Urmitu an al-qutla nas. Donc, j'ai reçu l'ordre de tuer les gens. Donc là, c'est deux aspects différents. Combattre n'est pas forcément tuer. C'est deux choses différentes. Combattre signifie lutter avec tous les moyens dont on dispose contre quelqu'un ou quelque chose. Combattre ne veut pas forcément dire tuer. Combattre, ça peut être par la prédication, comme aussi par l'esprit martial. Combattre, ça peut être par la propagande, comme par la guerre, etc., etc. Mais ça ne veut pas forcément dire la diplomatie ou la guerre, etc. Combattre ne veut pas forcément dire tuer quelqu'un. C'est ça qu'il faut comprendre. On utilise ce hadith comme argument pour indiquer que le musulman est tenu de juger les gens selon leurs apparences et de laisser à Allah le soin de juger le fond de leur conscience. C'est-à-dire, dès lors que quelqu'un fait la profession de foi, en prononçant la shahada, il devient musulman d'office. Et nul n'a le droit de mettre sa foi en doute, et cela, plusieurs hadiths le confirment.
Et Bukhari et Muslim rapportent qu'Oussama ibn Zayd dit également, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous a envoyé en expédition contre la tribu de Juhayna. Le lendemain matin, nous étions devant leur point d'eau. Nous poursuivions à Ansarit et moi. Nous poursuivions à Ansari et moi l'un de leurs hommes. Quand nous le rattrapâmes, il dit, il n'y a de divinité qu'Allah. Et l'Ansari l'épargna, mais moi je le tuai avec ma lance. De retour à Médine, le prophète, alayhi salatu wassalam, eut vent de la chose et me dit, ô Oussama, tu l'as donc tué après l'avoir entendu dire, La ilaha illallah. Et je dis, ô messager d'Allah, il ne l'a dit que pour sauver sa vie. Il dit, tu l'as donc tué après avoir entendu dire, La ilaha illallah. Il ne cessa de répéter jusqu'à ce que je souhaitasse que je n'eusse pas embrassé l'islam avant ce jour. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il était très honteux que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam me l'avait blâmé par rapport à cela. Après avoir défini ce qu'est le djihad, en nous appuyant sur des textes, sur les témoignages de Karen Armstrong, voici, tiré de l'histoire des croisades, des faits qui nous donnent une idée du comportement des croisés des chrétiens, tels que le rapport, par exemple, Guillaume de Tyr, ainsi que François-Joseph Michaud. Nous commençons par le comportement des croisés lors de la première croisade. Donc, pour justifier toutes les exactions des croisés, Guillaume de Tyr commence par dire des musulmans, dans son histoire des croisades, puis ils se rassemblèrent tous dans le vestibule de la mosquée, qui était extrêmement vaste, et résolument, pour mieux s'opposer à l'arrivée des armées chrétiennes, de mettre à mort tous les fidèles qui habitaient dans la ville, de renverser de fond en comble l'église de la Sainte Résurrection et le sépulcre du Seigneur, afin que les croisés renonçassent à leur projet de s'approcher de la ville, ou même d'y entrer, soit pour y visiter leurs frères, soit pour faire leurs prières dans les lieux saints. Cependant, comme ils apprirent qu'une telle conduite exciterait contre eux les haines les plus violentes et irriterait les peuples croisés au point de les animer plus vigoureusement à l'entière destruction des habitants, ils changèrent d'avis et enlevèrent de vive force aux fidèles tout leur argent et tout ce qu'ils pouvaient posséder. En outre, ils exigèrent une somme de 40 000 pièces d'or, tant du patriarche alors existant que des habitants de la cité, des monastères, des environs. Les patrimoines des fidèles n'auraient pas suffi à payer une si forte somme. Le vénérable patriarche se vit donc obligé, pour se la procurer et pour se soulager d'une manière quelconque sa misère et celle de son malheureux peuple, de se rendre dans l'île de Chypre et de mendier auprès de ses frères pour en obtenir des aumônes et de pieuses largesses, qu'ils envoyaient ensuite au peuple de Dieu qui habitait à Jérusalem et dans les environs, pour le défendre de la famine et le recourir dans son affliction. Nos ennemis ne s'en tinrent pas là. Après avoir enlevé au peuple tout ce qu'il possédait à force de vexation et de torture, ils chassèrent tous les hommes de la ville et n'y laissèrent que les vieillards et les malades, les femmes et les enfants. Ces malheureux, exilés jusqu'à l'arrivée de notre armée, vécurent cachés dans les bourgs et les villages du voisinage, attendant la mort, de jour en jour, et n'osant rentrer dans la ville, au dehors même, ils n'avaient plus ni sûreté, ni plus de repos au milieu d'une population de persécuteurs. Les habitants leur témoignaient la plus grande méfiance sur la moindre de leurs actions et exigeaient incessamment toutes sortes de corvées honteuses et intolérables. Donc, Guillaume de Thiers, Histoire des croisades, au tome 1. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Elles vont prendre une tournure surprenante au commencement des hostilités. Il dit: Parmi les machines que les croisés faisaient jouer contre les assiégés, il y en avait qui lançaient contre les murailles des rochers, d'un poids énorme et d'une violence et d'un fracas épouvantables, en sorte qu'elles faisaient beaucoup de mal
à ceux qui occupaient les remparts. Voyant tous les efforts qu'il dirigeait contre cette machine, contre cette machine demeurait absolument infructueux, les assiégés firent venir deux magiciennes et leur ordonnèrent de jeter un sort sur cet instrument et de le rendre inutile en chantant des chansons magiques, tandis que ces femmes étaient sur la muraille, opérant leur prestige et en prononçant des paroles qui devaient favoriser leurs enchantements. Une meule lancée de cette machine vint les frapper inopinément. C'est ainsi que les trois jeunes filles qui les avaient accompagnées les brisa en 1000 pièces et les précipita sans vie du haut des remparts. Toujours dans le volume 1 de l'Histoire des croisades de Guillaume de Tyr. Euh, Puis vint l'heure de la vengeance. Une vengeance on ne peut plus justifier. Il dit ceci. Une immense multitude de cavaliers de fantassins, frappant de leurs glaives tous ceux qui se présentaient, ne faisant grâce à personne, et inondant la place du sang des infidèles. Ils accomplissaient ainsi les justes décrets de Dieu, afin que ceux qui avaient profané le sanctuaire du Seigneur par leurs actes superstitieux, le rendant dès lors étranger au peuple infidèle, le purifiassent à leur tour par leur propre sang, et subissent la mort dans ce lieu même en expiation de leurs crimes. D'autres se formant par petits détachements, entraient dans les maisons, enlevaient le père de famille, les femmes, les enfants et tous les serviteurs, les perçaient de leurs glaives ou les précipitaient de quelques points élevés, en sorte que les malheureux, en tombant sur la terre, se brisaient en 1000 morceaux. Pendant ce temps, chacun s'emparait, à titre de propriété perpétuelle, de la maison dans laquelle ils étaient entrés de vive force et de tout ce qu'ils y trouvaient, car avant même qu'ils se fussent emparés de la ville, les croisés étaient convenus entre eux qu'aussitôt ils s'en seraient rendus maîtres, tout ce que chacun pourrait prendre pour son compte lui serait acquis, et qu'ils le posséderaient jusqu'à jamais sans trouble en toute propriété. Voyons maintenant l'attitude des musulmans lors de la reprise de la ville sainte. Donc tous les extraits que j'ai lus, c'était au moment de la conquête de Jérusalem. Donc Al-Quds, Beit al-Maqdis. Nous référons pour ce faire à l'historien français Joseph-François Michaud, qui dit dans son Histoire des croisades, en parlant de Salah ad-Din. Le vainqueur accorda la vie aux habitants et leur permit de racheter leur liberté. La rançon fut fixée à 10 pièces d'or pour les hommes, à 5 pièces d'or pour les femmes et à 2 pièces d'or pour les enfants. Ceux qui ne pouvaient se racheter devaient rester dans l'esclavage. Tous les guerriers qui se trouvaient à Jérusalem, à la signature de la capitulation, obtinrent la permission de se retirer à Tyr ou à Tripoli. Ces conditions avaient d'abord été reçues avec joie par les chrétiens. Mais lorsqu'ils virent s'approcher le jour où ils devaient sortir de Jérusalem, ils n'éprouvèrent plus que la douleur de quitter les lieux saints. Ils arrosaient de leurs larmes le tombeau de Jésus-Christ et regrettaient de n'être pas morts pour la défense. Ils parcouraient en gémissant le calvaire et les églises qu'ils ne devaient plus revoir. Ils embrassaient, les larmes aux yeux dans les rues, et déployaient leur fatale division. Ceux qui ne pouvaient payer leur rançon et qui allaient devenir des esclaves des Sarrasins se livraient à tout excès se livraient à tous les excès du désespoir. Enfin arriva le jour fatal où les chrétiens devaient s'éloigner de Jérusalem. On ferma toutes les portes de la ville, excepté celle de David. Salah ad-Din, élevé sur un trône, vit passer devant lui un peuple désolé. Le patriarche, suivi du clergé, parut le premier, emportant les vases sacrés, les ornements de l'église du Saint-Sépulcre et les trésors dont Dieu seul, dit un auteur arabe, connaissait la valeur. La reine de Jérusalem, accompagnée des principaux barons et chevaliers, venait ensuite. Salah ad-Din respecta sa douleur et lui adressa ces paroles pleines de bonté. La reine était suivie d'un grand nombre de femmes,
qui portaient leurs enfants dans les bras et faisaient entendre les cris déchirants. Et faisaient entendre des cris déchirants. Plusieurs d'entre elles s'approchaient du trône de Salah ad-Din. Vous voyez à vos pieds, lui dirent-elles, les épouses, les mères, les filles des guerriers que vous retenez prisonniers. Nous quittons pour toujours notre patrie, qu'ils ont défendue avec gloire. Ils nous aidaient à supporter la vie. En les perdant, nous avons perdu notre dernière espérance. Si vous daignez nous les rendre, ils soulageront les misères de notre exil. Et nous ne serons plus sans appui sur la terre. Salahuddin fut touché de leurs prières et promit d'adoucir les maux de tant de familles malheureuses et rendit aux mères leurs enfants, aux épouses leurs maris, qui se trouvaient parmi les captifs. Plusieurs chrétiens avaient abandonné leurs meubles et leurs effets les plus précieux et portaient sur leurs épaules les uns leurs parents affaiblis par l'âge, les autres leurs amis infirmes et malades. Salahuddin, rahimahullah, fut attendri par ce spectacle et récompensa par ses aumônes la vertu et la piété de ses ennemis. Il permit aux hospitaliers de rester dans la ville pour soigner les pèlerins et ceux que les maladies graves empêchaient de sortir de Jérusalem. Lorsque les Sarrasins avaient commencé le siège de la ville sainte, ils renfermaient plus de 100 000 chrétiens. La ville sainte renfermait plus de 100 000 chrétiens. Le plus grand nombre d'entre eux avaient racheté leur liberté. Balan d'Ibelin, dépositaire des trésors destinés aux dépenses du siège, les employa à délivrer une partie des habitants. Malek Adel, le frère du sultan, paya la rançon de 2000 captifs. Salahuddin suivit son exemple en brisant les fers d'une grande quantité de pauvres et d'orphelins. Il ne resta dans l'esclavage que 14 000 chrétiens, parmi lesquels se trouvaient 4 à 5 000 enfants en bas âge, qui ne sentaient point leur infortune, mais dont les fidèles déploraient d'autant plus le sort que ces innocentes victimes de la guerre qui allaient être élevées dans l'idolâtrie Dieu de Mahomet. Donc là, c'est c'est un chrétien qui parle ici, hein. Il dit après cela, plusieurs écrivains modernes ont opposé la conduite généreuse de Salahuddin, rahimahullah, aux scènes révoltantes qui accompagnaient l'entrée des premiers croisés dans Jérusalem. Mais on ne doit pas oublier que les chrétiens offrirent de capituler, tandis que les musulmans soutinrent à long siège avec une constante opiniâtre. Donc, c'est tiré de Joseph-François Michaud, Histoire des croisades au tome 2, qui a été publié en 1814. Ce principe de tolérance a été respecté par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, depuis les premières heures de l'islam. Et pour preuve, voici ce que dit la charte établie par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dès son arrivée à Médine, que, comme l'a traduit Gerald F. Dirks, qui était un ancien pasteur de l'église méthodiste et qui s'est converti à l'islam. Et il le dit dans son livre Comprendre l'islam. Donc, premier point, les clauses de la charte qui touchaient les juifs. Donc, les juifs ne sont qu'une communauté avec les croyants. C'est-à-dire que les juifs et les musulmans en font un. Les juifs peuvent continuer de professer leur religion et la liberté de pratiquer leur religion est garantie. Troisième point, tout juif qui adhère à cette charte, donc qui la signe, doit avoir l'aide et l'assistance des croyants. On parle ici des musulmans. Et tous les droits des croyants doivent lui être donnés. C'est-à-dire qu'il met les droits des musulmans et les droits des juifs sur un pied d'égalité. Donc chaque tribu et chaque clan juif est responsable de son prix du sang et ses taxes de châtiment et ses paiements de rançon. Donc en gros, la communauté juive est responsable des méfaits que font les autres juifs.
Dans le sens, c'est aux Juifs de régler les affaires de leurs coreligionnaires. Et donc là, c'est la clause qui est commune à tous les habitants de Médine. Donc les Juifs et les Arabes de Médine, on parle ici des non-musulmans, ont un pacte de défense mutuelle entre chaque groupe, et bien sûr les Arabes musulmans aussi. Pour honorer ce pacte, ils doivent payer le coût nécessaire. Donc chacun met la main à la pâte pour pouvoir protéger et aller dans le sens de l'intérêt commun. Les Juifs et les Arabes de Médine se conseilleront et leurs relations mutuelles doivent être fondées sur la droiture, alors que le péché est interdit. Aucun des Juifs ou des Arabes ne doit commettre de péché portant préjudice à l'autre groupe. C'est-à-dire que les Arabes, qu'ils soient polythéistes ou musulmans, ne doivent pas aller à l'encontre des intérêts des Juifs et inversement. Si les Juifs font du tort aux Arabes, ou si les Arabes font du tort aux Juifs, alors le parti lésé doit être aidé. Médine doit rester un lieu sacré et inviolé pour tous ceux qui joignent la charte, à l'exception de ceux qui ont commis une injustice ou un crime. Et comme on l'a vu plus tôt, une des premières injustices dans la pensée des musulmans est l'injustice qui va à l'encontre de la loi divine. Donc, tu peux garder ta religion. Tu peux garder ta religion. Tant que tu ne sabotes pas le droit d'Allah sur cette terre et sur les gens. Histoire de faire ça de manière très très simple, peu importe ta religion, le blasphème, c'est mort. Aller s'attaquer au bien et à l'honneur d'un musulman, c'est mort. Voler, c'est mort. Tuer injustement, c'est mort, etc., etc., etc. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu n'a pas dérogé à cette règle. Voici le texte du pacte d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu donné aux habitants de Palestine après sa conquête. Et ça, c'est ce qu'on a vu dimanche. Donc là, c'est le moment où Omar ibn al-Khattab est Emir al-Mu'minin, donc le commandeur des croyants. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Du serviteur d'Allah et commandeur des croyants Omar aux habitants de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem sont assurés de la sécurité de leur vie et de leurs biens. Leurs églises et croix seront préservées. Leurs lieux de culte resteront intacts. Ils ne pourront être confisqués ou détruits. Ce traité s'applique à tous les habitants de la cité. Les gens seront tout à fait libres de suivre leur religion. Ils ne devront subir aucune gêne ou trouble. Les portes de la ville étaient ouvertes et Omar radiallahu anhu se dirigea directement vers le temple de David, donc Majid al-Aqsa. Il fit la prière sous l'arche de Daoud et il visita ensuite la plus grande église de la ville. Et donc, on parle ici du Saint-Sépulcre. Euh, il s'y trouvait justement, donc il était dans le Saint-Sépulcre lorsque vint la prière de l'après-midi, donc la prière de Asr. Et en gros, c'est le patriarche, donc le chef des chrétiens à ce moment-là, lui dit qu'il peut faire la prière dans l'église. Donc, et le nom du patriarche, c'est Sophron de Jérusalem. Et Omar ibn al-Khattab répondit par la négative, et il dit, si je fais cela, il pourrait arriver un jour que les musulmans prennent cette excuse pour spolier votre église, pour spolier votre église. Ainsi, il préféra faire sa prière sur les marches de l'église. De plus, il donna un écrit à l'évêque qui stipulait que les marches ne devaient pas être utilisées pour la prière en commun ni pour l'appel à la prière. Dans ce même esprit, l'émir Abdelkader, rahimallah, qui avait tous les droits de répondre aux exactions barbares des Français à l'époque à l'époque de la colonisation, promulgue en 1837, en vertu de l'éthique musulmane, un décret sur la détention des prisonniers de guerre
qui stipulait entre autres ce qui suit. Tout Français capturé au combat sera considéré comme prisonnier de guerre et sera traité en conséquence, jusqu'à ce qu'une occasion s'offre pour son échange contre un prisonnier algérien. Ce qu'il faut entendre ici, c'est un prisonnier musulman. Interdiction absolue de tuer un prisonnier désarmé. Tout arabe qui amènera un soldat français captif sain et sauf aura une récompense de 8 douros. Tout arabe ayant un Français en sa possession est tenu de bien le traiter. Dans le cas où le prisonnier aura à se plaindre de mauvais traitements, la récompense prévue pour l'avoir fait prisonnier sera supprimée, sans préjudice ou d'autres sanctions. Les éloges du maréchal Nicolas Jean de Dieu, Soult, à l'égard de l'émir Abdelkader, rahimahullah, ne furent que justifiés face à cet esprit chevaleresque. Il dit: il n'y a présentement dans le monde que 3 hommes auxquels l'on puisse légitimement accorder la qualification de, entre guillemets, grand. Et tous 3 appartiennent à l'islam. Le premier, c'est l'émir Abdelkader. Le deuxième, Mohamed Ali. Donc, ici, ce doit être Mohamed Ali et Shamil. De qui il parle quand il parle je vois pas de qui il parle. Alors, juste laissez-moi un petit instant. Hop là. Ah, ah, d'accord. Ok. C'est pénible. C'est pénible. C'est pénible des fois l'écriture qu'ils transmettent, c'est pénible. Donc en fait, il parle de Mehmet Ali Pacha, qui était en fait gouverneur à Alexandrie à cette époque-là et qui se comporta de manière juste envers les soldats français et anglais sous Napoléon, au moment des guerres napoléoniennes en Égypte. Et Chamil, c'est l'imam Chamil dans le Caucase. Donc, c'est cet humanisme que dégageait l'islam, un humanisme qui faisait bien plus peur que le glaive. C'est pour cela d'ailleurs que Martin Luther, qui est un des pères fondateurs du protestantisme moderne, a publié en 1541 son exhortation à la prière contre le turc. Et à l'époque, le turc, c'est le musulman. C'est comme aujourd'hui, certains vont dire, ouais, vous les Arabes, pour dire les musulmans. Mais à l'époque, le turc, c'est le musulman. Il faut savoir que même encore dans les Balkans et en Allemagne, on pense pas naturellement aux Arabes pour désigner les musulmans, mais on va plutôt désigner les Turcs. Et en raison des conditions de vie qui devenaient meilleures sous la domination turque, a prévu que les paysans oppressés par les féodaux aspiraient à vivre sous la domination des ennemis de leurs maîtres plutôt que sous celle des chrétiens comme eux. Et on va maintenant conclure donc la conclusion de cette partie. Donc pour faire court, c'est à nous musulmans de faire la conclusion en dépoussiérant notre histoire pour faire jaillir toute la vérité au sujet de l'islam. Vérité que certains tentent d'occulter et que nous aussi occultons par notre non-conformité aux principes de l'islam et par un comportement qui ne reflète en rien ces préceptes. Et ça, c'est de manière un petit peu générale. Et ça, on peut l'inclure aussi à beaucoup de personnes qui
ont une analyse biaisée, qui n'est pas forcément islamiquement viable, comme on l'a vu plus tôt, de certaines définitions comme la justice, etc., etc. Du coup, on a fini là ce cours sur l'orientalisme, parce qu'après, l'autre partie du livre, c'est des témoignages, en fait, d'orientalistes, qui eux sont plutôt justes, comme par exemple Bernard Lewis, Gustave Le Bon, etc. Mais c'est un petit peu moins intéressant, cet aspect-là. Donc, on a fini le cours sur l'orientalisme. Et à partir de la semaine prochaine, même heure, on va commencer un petit peu, euh, entre guillemets, un cours d'hérésiologie historique. Donc, on va traiter des différents groupes hétérodoxes en se basant sur le livre Kitab al-Millal de l'imam Asharastani. Mais après, je détaillerai un petit peu plus. Je détaillerai un petit peu plus par la suite justement comment je pourrais dire ça? Je détaillerai plus tard euh, au moment de notre premier cours comment va se passer ce cours, etc. Le but de ces cours, etc. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? On va se prendre un petit temps de questions. On va se prendre un petit temps de questions et voilà. Djibril ou Abdourahman, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Justement, profitez-en, là, c'est le dernier cours. Après, si vous avez des questions qui viennent plus tard, vous pourrez les poser sur le channel Telegram sur le channel Telegram sur nos cours sur orientalisme. Mais profitez-en si vous avez d'autres questions. Profitez-en maintenant, Inch'Allah. Djibril, je sais pas si tu as des questions, toi, mon frère. Souvent, tu as des bonnes questions, mashallah. Après, même si c'est des questions qui ne sont pas forcément en cadre avec le cours aussi, vous pouvez, hein. S'il y a d'autres questions plus générales ou quoi, si on peut y répondre, Inch'Allah, pareil, n'hésitez pas. Donc, en attendant, bon bah, comme je l'ai dit, c'est notre dernier cours. Ça a été notre dernier cours sur l'orientalisme. Donc, on va attaquer un nouveau cours la semaine prochaine. On va attaquer un nouveau cours la semaine prochaine, Inch'Allah. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai fait ce cours-là? Donc, cette petite série de cours. Parce que aujourd'hui, euh, certains groupes, on va dire, réformistes, contemporains, se basent sur une pensée, si je puis dire, orientaliste, sur des écrits d'orientalistes pour critiquer l'islam traditionnel, ce qui est un non-sens. Second point, c'est que, qu'on le veuille ou non, dans le monde occidental, l'orientalisme a une influence indirecte sur la vision que beaucoup ont de l'islam, notamment avec les différentes thèses qu'on a vues dans ce livre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'orientalisme, déjà, comme on l'a très bien vu, est quelque chose qui est large.
Il y a différentes sciences qui rentrent dans l'anthaïsme. Ça peut autant être de l'histoire, de la théologie, de la linguistique et bien d'autres. Et toutes ces questions-là, toutes ces notions-là sont plus ou moins critiquables. Et beaucoup ont une vision biaisée de l'islam pour deux principaux intérêts. Premier intérêt, c'est de préserver la civilisation chrétienne et la théologie chrétienne. Donc ça, c'était une des premières formes de christianisme. C'est-à-dire, un peu dans le principe de tout ce qui est venu après le christianisme, c'est la religion du diable. Et sachant que l'islam est une religion qui a pris une importance impériale et une grande importance civilisationnelle, devait être critiqué et condamné d'un point de vue du christianisme. Et donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect vient en parallèle du colonialisme. Pourquoi? Parce que il faut comprendre les populations locales dans le but de les soumettre à l'autorité coloniale. Donc ça, c'est le second temps de l'orientalisme. Et ce second temps dure encore jusqu'à aujourd'hui, puisque même si aujourd'hui nous ne sommes plus réellement dans les grandes époques coloniales, cette espèce d'orientalisme on va dire, de l'époque coloniale reste aujourd'hui, a évolué avec son temps et est devenu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'une certaine manière l'islamologie. Donc l'islamologie, dans sa définition et son application contemporaine. On a encore justifié certains arguments orientalistes, une certaine vision de l'orientalisme, par exemple, euh, certaines attaques, certaines attaques et dans le monde musulman. On a justifié de la même manière, avec une lecture très orientaliste et biaisée, beaucoup ont analysé de la mauvaise manière, justement, l'application de ce qu'ont fait certains groupes djihadistes en voulant le généraliser avec une lecture orientaliste, ce qui est un non-sens, puisque beaucoup de groupes djihadistes contemporains s'inscrivent dans une continuité idéologique de groupes réformistes comme la Wahhabia ou les Ikhwan al-Muslimin. Et pas que, parce qu'on peut aussi inscrire aussi une évolution de la mentalité et de la théologie, par exemple, chiite, une évolution contemporaine qui applique justement une application contemporaine de, la théologie chiite avec un mélange des genres, etc. Et justement, ce qui a été très intéressant tout au long de ces lectures, c'est de montrer un petit peu leur paradigme de pensée, leur méthodologie, les conséquences que l'orientalisme a amené. Et c'est voilà ce à quoi a servi ces cours. Et je vous invite à essayer de revoir justement, afin de comprendre peut-être pas mal de choses, de revoir ces cours, ces différents cours qu'on a fait. Et si vous voulez partager la playlist autour de vous, n'hésitez pas à envoyer un message. Ne partagez pas comme ça, mais n'hésitez pas à envoyer un message si vous voulez le partager, ou si ou à inviter certaines personnes sur le serveur Telegram afin qu'ils puissent accéder aux cours sur l'entaïsme. Voilà. N'hésitez pas aussi, Inch'Allah. Djibril, est-ce que tu es là, mon frère? Bon, le frère doit être occupé.
Alors, on va s'arrêter là, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, sur notre premier cours, pour notre premier cours sur, on va dire, l'hérésiologie historique, entre guillemets. Je pense que je vais l'appeler comme ça, le cours. Subhana, subhana rabbika bizzati ma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha. Alors, je coupe l'enregistrement. Salamu alaikum.